Alors aujourd'hui, on va se plonger dans un texte vraiment pas comme les autres. C'est un manifeste écrit en 2025 par un citoyen français de 90 ans. Et il y est animé par ce qu'il appelle lui-même une puissante rage face à l'état de son pays. On va voir ensemble ce qu'il a à dire, et franchement, ça secoue. Et ça commence fort, sans aucun détour. Les tout premiers mots sont « Je suis en colère, très en colère ». Voilà. Le ton est donné, c'est vraiment le cœur du réacteur, si on peut dire. Une émotion pure, brute, qui va être le carburant de toute sa pensée, de toutes ses propositions. C'est cette colère qui va tout guider. Ok, première partie. Avant de sauter sur ces solutions, qui sont assez radicales, on va le voir, il faut vraiment comprendre d'où vient cette colère. Qui est cet homme? Eh bien, ce n'est ni un expert, ni un politique de carrière. Pas du tout. Il parle en tant que citoyen, un ancien chef d'entreprise qui a vu la France changer, évoluer ou se dégrader, selon lui, pendant des décennies. Juste une petite précision, c'est important pour la suite. Ce qu'on analyse ici, ce n'est pas un rapport objectif, c'est une polémique, c'est-à-dire une attaque, une charge très forte contre des idées, des pratiques. L'auteur ne cherche pas l'équilibre, il veut secouer les choses et il y va franchement. Et il y a une anecdote qui l'a visiblement marqué au fer rouge. On est en 1990, juste après la chute du mur de Berlin. Il discute avec des citoyens tchèques qui viennent d'à peine de retrouver la liberté. Et il lui lance ça. « Vous les Français, vous êtes des enfants gâtés et vous ne le savez pas. » Ouf, cette phrase, il dit qu'elle ne l'a jamais quittée. C'est devenu sa grille de lecture pour comprendre ce qu'il appelle la complaisance française. Alors, après la colère, le diagnostic. Pourquoi est-il si en colère? Là, il passe au crible les problèmes de fond de la France. Selon lui, c'est un ensemble de mots qui ont mené le pays dans une impasse complète, tant financière que politique. Premier symptôme, et pas des moindres, un chiffre, moins 100 milliards d'euros. C'est le déficit commercial. Pour lui, avec ses yeux d'ancien patron, la logique est simple. Un pays qui achète beaucoup plus à l'étranger qu'il ne lui vend, eh bien, c'est juste une entreprise qui est mal gérée. Point. C'est un signe qu'elle n'est plus compétitive. Et ce problème, il ne date pas d'hier. L'auteur nous fait une petite chronologie de ce qu'il voit comme 40 ans de glissade financière. Ça commence dans les années 80, puis les années 2000. Et là, son analyse est intéressante. Pour lui, l'euro a agi comme un somnifère. Ça a masqué les vrais problèmes, ça nous a endormis. Ça nous a empêchés de faire ce qu'on faisait avant, d'évaluer notre monnaie pour rester compétitif. Résultat, en 2025, le constat est sans appel pour lui. La France est incapable de rembourser sa dette. Mais alors, à qui la faute? Pour lui, le coupable est tout trouvé. C'est la classe politique. Il l'a décrit comme complètement déconnecté de la réalité économique. Des gens qui sortent tous du même moule, souvent de la haute fonction publique, et qui n'ont jamais eu à créer une entreprise, à créer de la richesse. Il utilise une image forte. L'État est un tonneau percé. Il dépense sans compter, sans savoir comment on gagne l'argent. Et il ne mâche pas ses mots, Je cite « Nos premiers ministres sont, excusez l'expression, des clowns. C'est direct, c'est brutal, et ça montre bien à quel point il est exaspéré. Pour lui, ce ne sont que des gesticulations, des paroles en l'air face à une crise qui, elle, est bien réelle. » Bon, après ce diagnostic très sévère, on pourrait penser qu'il s'arrête là, mais non. Il ne fait pas que critiquer, il propose. Et attention, ce n'est pas une petite réforme, c'est une véritable thérapie de choc. Une idée économique tellement radicale qu'au premier abord, elle paraît complètement folle. Pour comprendre sa solution, il faut d'abord regarder ce qu'il appelle le sac de plomb sur les salaires. C'est simple, regardez cet exemple. Pour qu'un salarié touche 2 900 € dans sa poche à la fin du mois, son employeur, lui, doit sortir en tout 7 000 €. La différence, plus de 4 000 €, ce sont les charges. C'est ce poids-là qui, selon lui, asphyxie l'économie française. Alors, sa solution pour enlever ce sac de plomb, c'est là que ça devient spectaculaire. Il propose de tout changer avec un seul outil, une TVA unique à 80%. Oui, 80%, ça semble complètement délirant, mais attendez de voir son raisonnement. Alors, comment ça marcherait ce truc? L'idée, c'est un grand reset. Étape 1, on supprime toutes les charges sur les salaires. Fini. Du coup, étape 2, les entreprises peuvent baisser leur prix de vente hors taxe de manière massive. Étape 3, on applique la fameuse TVA de 80% sur ce nouveau prix. Le prix final pour le consommateur revient à peu près au même. Mais, et c'est là l'astuce, étape 4, les produits importés, eux, se prennent la TVA de 80% en pleine face. Du coup, les produits français deviennent hyper compétitifs d'un seul coup. Mais une révolution économique d'une telle ampleur, ça ne peut pas se faire avec le système politique actuel. C'est ce que pense l'auteur. Pour lui, l'un ne va pas sans l'autre. Pour changer l'économie, il faut d'abord changer la politique, radicalement. Sa conviction, elle est simple et sans appel. La Ve République, c'est terminé. Fini. À bout de souffle. Essayer de la rafistoler, c'est une perte de temps. Non, pour lui, il faut une page blanche. Une nouvelle constitution, de nouvelles institutions, on repart de zéro.
Et à quoi ressemblerait cette 6e République? Eh bien, il a des idées très précises. D'abord, un président élu pour un seul grand mandat de 8 ans. Fini des calculs pour la réélection. Un gouvernement super resserré, 10 ministères pas plus. Le vote deviendrait obligatoire avec une proportionnelle intégrale et surtout des référendums tous les mois pour que le peuple tranche directement les grandes questions. La question qui tue, évidemment, c'est qui? Qui pour piloter un changement aussi brutal? Qui pour prendre les rênes d'une transition pareille? Sa réponse, elle est à l'image du reste de son plan, totalement inattendu. Un général 5 étoiles. Voilà, un militaire. Sa logique, un général, ça a le sens de l'autorité. Ça sait commander. Ça aime son pays sans arrière-pensée. Et surtout, arrivé à ce niveau-là, il n'a plus de carrière à faire, pas d'argent à gagner. Il serait là pour servir et pas pour se servir. Tout le contraire, selon lui, des politiciens actuels. On arrive au bout de son texte. Pour finir, il ajoute quelques autres réformes clés. Il conclut avec un dernier avertissement, un cri d'alarme en fait. Une idée qui est très symbolique, il veut supprimer le mot chômage du vocabulaire. On ne dirait plus chômeur, mais personne en formation. L'idée, c'est que si on n'a pas d'emploi, on a l'obligation de se former. Fini l'inactivité. C'est un changement complet de mentalité qu'il propose. Et son plan est vraiment total, il touche à tout. Il veut massivement réduire le nombre de fonctionnaires, mais sur 20 ans. Il veut rendre le marché du travail beaucoup plus simple, plus flexible. Il s'attaque aussi à la crise du logement. Et enfin, il est très direct sur l'immigration, fermeture des frontières et un contrôle très strict de qui peut entrer. Et il termine avec cet ultimatum. Pour lui, le choix est binaire. Soit les Français choisissent de se réformer de manière radicale, soit ils vont au-devant d'une catastrophe qu'ils n'osent exprimer. Et derrière ces mots, il évoque des choses très graves. La mise sous tutelle du pays par le FMI, ou pire, la guerre civile. Donc si on devait résumer ce manifeste, ce serait quoi? C'est un cocktail. Un gros morceau de colère contre la classe politique. Une bonne dose de solutions économiques très très radicales. Un plan détaillé pour une nouvelle république et, malgré tout, une petite part de foi dans le peuple français pour se ressaisir. Et donc on reste avec cette question en suspens. Est-ce que tout ça c'est juste le délire d'un homme en colère ou est-ce que derrière la provocation, il y a un plan de bon sens pour un pays qui serait au bord du gouffre? Pamphlet ou plan de sauvetage? C'est la grande question que ce texte nous pose, à chacun de se faire son idée.